Je suis Noubareto, originaire de la Guinée-Bissau, né à San Domingo dans le nord de Guinée-Bissau et j'ai vécu en Guinée pendant mes premières 20 ans là-bas, 21 ans. Et actuellement, je suis en France depuis 89. Et depuis toujours, j'ai exprimé, j'exprimerai dans l'art plastique comme j'ai toujours fait parce que c'est quelque chose inné en moi, dans ma famille. Et j'avais choisi la photographie au départ quand je suis arrivé en France pour faire des études photographiques. Donc j'ai fait des études de photo et puis après j'ai fini ça. J'ai changé de photo pour le dessin et voilà, c'est comme ça que je me suis atterri parce qu'au départ je dessinais déjà. Alors, premier contact avec Galerie Kalao, effectivement, c'était en 2010, lors du Festman. C'est là où on s'est tissé des liens pour la première fois, mais cela dit, moi je connaissais déjà la Galerie Kalao depuis longtemps par des amis qui exposent ici, une initiative assez importante que je trouve, parce que c'est quand même assez important de la part d'un Espagnol qui s'intéresse à développer l'art africain pour lui donner la valeur qu'elle mérite. Un hasard comme ça qui est venu, c'est venu d'un projet d'expo et on a sauté sur une occasion qui c'était l'occasion de hommage à Amilcar Cabral, comme lui partageant l'idée du panafricanisme, ce qui est quelque chose de positif pour l'humanité au Cabral. C'est sur ce fond de travail-là que j'ai travaillé tout au long de cette exposition pour aborder la thématique et aller profondément le plus loin possible dans ce qui est l'idéologie d'Amilcar Cabral, comment lui voyait le monde, comment lui il voulait dessiner son monde. Voilà, c'est sur cette thématique-là que on a avancé ensemble avec lui et moi pour aujourd'hui me retrouver ici à Bilbao pour la première fois à son invitation pour pouvoir inaugurer cette exposition-là qu'on présente à l'Espagne, qu'on présente au monde entier. Depuis 40 ans aujourd'hui, la situation de la Guinée me semble assez perplexe, assez compliquée. Les 40 années sont passées, on vient de fêter les 40 années d'indépendance le 24 septembre. Il me semble un peu mal embarqué parce qu'il y a une guerre civile après, que jusqu'à présent n'a pas vraiment cicatrisé. Mais bon, voilà, c'est des coups d'État constants, la situation est assez instable, qui ne dessine pas vraiment un avenir, on va dire, radieux. Les gens sont en train de travailler pour que la situation change, pour que les choses aillent autrement. Je vais rester optimiste en tant qu'artiste que je suis, d'espérer que demain sera meilleur, demain sera autre chose et qu'on pourra aller aussi de l'avant comme beaucoup de peuples le font. Parce que nous allons continuer à travailler ensemble pour pouvoir donner une autre image et faire connaître l'image de Cabral, bien instruit, quelqu'un d'assez intelligent, qui était reconnu de son temps, qui était vraiment une pièce importante dans la lutte contre le colonialisme portugais. Il a influencé les autres pays lusophones, l'Angola, le Mozambique et même le Portugal. Pour la chute de Salazar, Cabral en a contribué énormément par la culture, l'éducation, voilà ce qu'il avait en emprunt. J'ai une façon de travailler un peu particulière, c'est-à-dire je n'aborde jamais directement un personnage parce que je dois travailler sur le personnage. Je vais toujours travailler sur ce que la personne avait comme ligne directive, comme idée.
son idéologie. Donc comme vous pouvez le constater, dans cette exposition, ce qui prédomine, c'est la couleur grise. Une œuvre d'art doit déranger. Comme je dis tout le temps, une œuvre d'art qui ne dérange pas n'a pas de vie. La situation de chez moi, la situation de la Guinée-Bissau aujourd'hui n'est pas rose. Donc je ne peux pas me permettre de l'aborder avec des couleurs très gaies, avec ces couleurs grises superposées sur les personnages qui sont complètement comme si c'était un apesanteur, lâchés. Qui sont là, c'est des personnages tératologiques, hein, bien évidemment, c'est des personnages qui sont complètement déformés. Tout ça pour moi c'est un symbole d'imperfection. Un symbole d'imperfection. Est-ce que Cabral avait tenu compte de cette imperfection-là? Moi je dis oui, parce que c'était quelqu'un qui avait souvent dit un homme était récupérable. Et ces personnages que vous voyez comme apesanteurs, ça vient d'un proverbe de chez moi qui dit lâcher comme des plumes en l'air, comme des pollens en l'air. Dans chaque tableau, les lignes, c'est justement pour symboliser le destin. Chaque ligne correspond à un destin parce qu'un destin commence quelque part et termine à un autre part. Quelquefois brisé, ça reprend, quelquefois elle tourne, la ligne elle tourne. Une vie, c'est une inconstance, c'est des hauts, des bas, des hauts et des bas. Les échelles qui apparaissent, c'est au moins un signe d'ascension. L'ascension, nous avons tous besoin d'ascension, c'est comme si une impulsion à ce que nous sortons de là où nous sommes pour aller ailleurs. C'est cette invitation-là que je propose aux gens ici aujourd'hui à Bilbao pour en achever cet hommage à Cabral, que les gens partagent cette idéologie, les gens partagent cette souffrance-là que je témoigne aujourd'hui. Je tiens fortement à remercier l'initiative de Jesus pour cet hommage à Amilcar Cabral que je trouve assez poignant, très fort en émotion et que nous devons apporter le plus loin possible le nom d'Amilcar Cabral, l'idéologie d'Amilcar Cabral, comme le fait aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas guinéen, il n'est pas capverdien, c'est un espagnol d'origine, mais qui a une autre vision des choses, a eu l'occasion dans sa vie de connaître Amilcar Cabral et d'aimer son idéologie.